dire un mot sur ce qui se passe aux États-Unis, parce que c'est quand même une révolution avec Trump et avec à la fois Epstein et Obama. Je pense que c'est une révolution. Si tu veux, j'avais déjà expliqué que, en fait, Trump essaye plutôt de caresser ses ennemis dans le sens du poil, plutôt que d'essayer de les combattre véritablement, enfin, dans le système, et qu'il sortait de chez lui tous les jours avec un bac avec de la viande et sa pince, et il avait ses 3 chenilles avec les MAGA, les MUGA, Make Ukraine Great Again, et les MIGA. Dans le deuxième, tu as les marchands de canons, et dans le troisième, tu as les sionistes, et qu'il donnait un morceau de viande à chacun. Tiens, l'INSEE, t'en veux, tiens, voilà. Et que ceux qui négligeaient le plus là-dedans, c'était les MAGA. Et que d'ailleurs, Tucker Carlson n'était pas content, que, comment il s'appelle, l'homme le plus riche du monde, là, Elon Musk. Musk n'était pas content, etc. Et que je trouvais que il prenait des risques avec sa base électorale et qu'il manquait pour son entreprise de nettoyage du swamp d'une véritable ligne révolutionnaire, je veux dire. Je rappelle, et ça t'a souvent fait rire, que quand Rawlings est arrivé, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a pris les principaux généraux qui étaient corrompus, les 5 principaux, les a fait condamner à mort et fusiller. Donc après, tout le monde s'est tenu tranquille. Donc quand tu veux reprendre la main sur une société qui est vraiment corrompue, il faut aller chercher le haut de la hiérarchie de ceux qui sont les mafieux. Tu vas les chercher et tu les attrapes et tu les condamnes. Il y en a un qui a fait la même chose aussi, c'était un président mexicain qui s'appelait Carlos Salinas de Gortari, dont je t'ai dit que les Mexicains disaient qu'il avait 5 kilos de orejas, il faisait 1,60 m et des grandes oreilles, et 55 kilos de cojones, c'est ce qu'il disait de lui. Et quand il est arrivé, la première chose, il a pris le principal mafieux, puisque le Mexique est un pays très mafieux, il l'a fait arrêter, il a pris perpète. Donc après, tout le monde s'est pris tranquille, et tout le monde a respecté Salinas. Voilà. Et bien là, c'est pareil. Il faut aller chercher en haut de la pyramide, et le haut de la pyramide, c'est Obama, évidemment. Obama, puisque c'est lui qui a tiré les ficelles de Biden, etc. Bien sûr. Kamala, c'était lui, enfin, c'est lui qui est derrière la présidence de Biden, c'était lui. C'est son 3e mandat. On a quand même mis un énorme légume à la place qui, le jour de son investiture, salue le Marine qui est devant lui en disant « Saluez le Marine ». Parce qu'on lui a dit dans l'oreillette « Saluez le Marine ». Il n'a pas compris que plutôt que de saluer le Marine, il ne fallait pas qu'il dise « Saluez le Marine ». Donc, il répète ce qu'on lui a dit. Donc, ça veut dire qu'il était totalement cacochime le jour de son arrivée. C'est ça, c'est quand même monstrueux qu'on ait choisi volontairement un mec l'équivalent de Bouteflika, c'est-à-dire un mec qui n'est pas capable de dire bonjour et de descendre d'une estrade, et qu'on l'a conservé pendant 4 ans, et on s'apprêtait à faire la même chose avec Kamala, qui est une imbécile absolument parfaite, mais qui est quelqu'un qu'on aurait mené, que le cabinet de Obama aurait dit tous les matins, bon ben tu fais ça, tu dis ça, voilà l'affiche, etc. et voilà l'oreillette. Donc c'est Obama le chef de la... Et en fait, moi je me disais, bon ben, s'il va chercher le swamp uniquement en essayant de casser telle ou telle structure, il n'y arrivera pas. Il lui fallait une ligne idéologique et politique extrêmement brutale. Et il l'a trouvé avec cet Obamagate. Et en fait, c'est très intéressant sur la stratégie de Trump, parce qu'en fait, c'est un type qu'on prend pour un imbécile, qui embarque les gens dans une stratégie en disant oui, oui, et à un moment donné, paf, il se retourne brutalement. Et en fait, il attendait d'avoir les preuves. Et pendant ce temps-là, Tulsi Gabbard était en train de les chercher. Et dans la conférence de Tulsi Gabbard, il dit, nous avons les preuves irréfutables de l'implication de Obama dans ce Russiagate. Irréfutable. Donc, ça veut dire que Obama, je pense qu'il va être arrêté. Ah bon? Je pense qu'il va être arrêté s'ils ont les preuves irréfutables. Et il y a encore, elle a dit, des centaines, des milliers de pages de documents. Donc, ils ont le dossier. Ils ont mis 6 mois, mais ils ont le dossier. Donc, ils vont l'arrêter. Sinon, elle n'aurait pas dit, il avait des preuves. Tu ne vas pas mettre en ligne le gros bonnet si tu n'as pas les aimants pour l'attraper. Sinon, tu passes vraiment pour un crétin. Donc, le patron de la CIA va y passer. Le patron du FBI va y passer, le patron de
comment ça s'appelle, du département de la sécurité nationale va y passer, etc. Il a de quoi organiser toute son année l'élément principal pour gagner ses midterms, et il a la ligne de force de tout son mandat avec ça. C'est extrêmement fort. Et Obama s'y est pas trompé, parce que Obama, en fait, ne s'y était pas préparé. Parce qu'Obama a une réaction de quelqu'un, si tu veux, d'un amateur, en disant ah oui, mais c'est inacceptable de mettre en cause la fonction présidentielle comme ça, tu parles. Ils n'ont cessé de le faire. Moi, j'ai écouté tous les messages disant qu'il était légal mais illégitime, Trump, pendant son premier mandat. En 2016, illégitime, illégitime. Tout le monde a répété ça pendant 2 ans, qu'il était illégitime. Ils lui ont pourri complètement son mandat. Donc, le respect de la fonction présidentielle, bonjour. Alors que sa ligne de défense, si je veux, ça aurait été de dire, on m'a dit qu'il n'était pas mouillé avec les Russes. Moi, j'ai simplement, dans la célèbre réunion qui s'est passée le 6 ou le 7 janvier, là, où il y avait tous les services de renseignement autour de lui, là, puisque c'est là que ça s'est cristallisé, dit, bon, moi, j'ai eu du mal à le croire et je leur ai demandé de creuser plus profondément. C'est tout. Donc, il y avait que ça à dire pour essayer de minimiser sa propre responsabilité et de responsabiliser les services de renseignement. Mais si Tulsi Gabbard le fait, c'est que Obama était tellement sûr de lui qu'il a eu des ordres formels disant qu'il fallait trouver les preuves de la responsabilité de Trump dans cette affaire, et ils ont fabriqué des preuves qui n'existent pas sous serment. C'est ça. Donc, je pense qu'il y a véritablement, Trump tient ses promesses de flanquer le swamp par terre et de flanquer d'abord le chef du swamp par terre. Je pense qu'il y a ça. Donc, on va voir la suite de ça, mais ce qui est en train de se passer est extrêmement grave. Et l'autre, évidemment, qui a montré la méthode de Trump, et certains disent que c'est un génie. Moi, je ne sais pas si c'est un génie de la manipulation, c'est l'affaire Epstein. C'est l'affaire Epstein, parce qu'en réalité, c'est Trump qui a flanqué Epstein dehors de Mar-a-Lago avant qu'il achète son île, là, parce que Epstein avait dragué une petite mineure, une petite nana, une petite fille, dans semble-t-il, chez Trump. Donc, Trump l'a viré. Il a cassé à ce moment-là. Alors, Trump a pris 7 fois l'avion oui, l'avion d'Epstein. Oui, mais ce n'est pas le Lolita Express. Epstein avait 7 avions différents. Donc, on fait une confusion là aussi. Les journalistes qui l'accusent sont des menteurs, en fait, parce qu'ils le savent. Il n'a pas pris le Lolita Express. Si tu regardes entre Palm Beach, là où il habitait Epstein, et Mar-a-Lago, où habite Trump, il y a 6 minutes en voiture. J'ai regardé sur la carte, parce que j'y étais, moi, en vacances. Donc, je vois où c'est. Donc, j'ai regardé la distance, il y a 6 minutes de voiture. Donc, en fait, Epstein va proposer plein de fois, 7 fois, de prendre son avion pour aller à New York, mais pas pour aller sur son île, puisqu'il a coupé les ponts avant. Donc, on a été ressortir des photos où il rigole avec Epstein, même une lettre un peu salace, etc. Mais en fait, qu'est-ce qu'a fait Trump? Il a dit non, mais moi, je veux pas publier. Et au départ, ce sont les démocrates qui ne voulaient pas publier. Mais pourquoi Trump, tout d'un coup, ne veut plus publier? Alors, c'est ça, je pense. J'ai lu ça. J'ai écouté avec un immense intérêt l'interview d'un certain Antoine que je connais chez ton collègue Mike. Et c'est vraiment passionnant parce que quand tu rentres dans les détails, tu t'aperçois que ceux qui ont bloqué le dossier, d'abord celui qui a fait arrêter Epstein, c'est Trump, pour commencer. Donc, ce ne sont pas les… Après, les autres ont fait arrêter en 2020 Ghislaine Maxwell et l'ont fait condamner en 2022 à 20 ans de réclusion sans, semble-t-il, l'avoir véritablement interrogé à fond. Ça veut dire quoi? Et quand tu as la liste de ceux qui ont été cités par le correspondant de Mike Borowski dans
dans sa vidéo qui est vraiment intéressante à écouter, 80%, c'est la jet set et hollywoodien. C'est presque tous des démocrates, pratiquement tous. Donc, ils ne voulaient pas. Ce sont eux qui ont bloqué. Ce sont eux qui ont bloqué. C'est ça la vérité. Et en fait, pourquoi n'a-t-il pas passé outre? Pourquoi n'est-il pas passé outre? Eh bien, il n'est pas passé outre, justement parce qu'il a dit non, non, il ne faut pas publier, il ne faut pas publier. Donc, du coup, toute la presse, si tu veux, est sortie de sa réserve qui consistait à protéger la société, la jet set démocrate qui était dans les dossiers et qui, eux, ne voulaient pas. Et on dit il faut publier parce que s'il dit ça, c'est qu'il est dedans. Et à ce moment-là, il a fait, comme on dit en anglais, un U-turn, et il a dit à Pamela Bondi, bon ben maintenant tu publies. Et il a publié, et il n'est pas dedans. Donc, ils sont tous comme des couillons. Il les a tous couillonnés. Tu vois? Yeah.